Bon matin les amis, bon matin tout le monde. Bon matin, bon matin. Je sais que c'est un petit peu tôt là pour beaucoup de personnes de se réveiller tôt. Moi je suis un lève-tôt. Alors, dans la vie, il est dit, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors, ce matin, là, c'est toujours un privilège de prendre du temps avec les gens, de prendre du temps pour partager. Vraiment, là, c'est toujours un privilège. Alors, je salue ceux qui sont en ligne, ceux qui regardent cette diffusion en direct. Mon nom est Louis Armand Paulin. Je suis un témoin de Jésus-Christ. Alors, c'est toujours, encore une fois, un plaisir de partager avec vous ce message de ce matin. C'est vraiment dans la rubrique Terminant 2021. Terminant 2021. Vous savez, on peut passer les années, là, on passe des années, on vit les mêmes choses. On peut faire du surplace. L'année change, mais nous, on ne change pas. L'année change, là maintenant, on est en 2021, bientôt 2022. Est-ce que l'année change pour toi? C'est ça qu'on doit regarder. C'est pas juste que l'année change, mais toi, personnellement, est-ce que tu réalises que tu as changé? Est-ce qu'il y a du progrès dans ta vie ou bien est-ce que tu fais du surplace? Il y a beaucoup de gens qui vivent les mêmes choses. Année après année, ça ne change pas, ça ne fonctionne pas. Dans le fond, l'année n'a pas vraiment changé. L'année n'a pas changé. Alors, ce matin, vraiment, ce que j'aimerais vraiment faire avec vous ce matin, c'est de faire un exercice, de vous étirer un peu, de voir c'est quelle partie de vous là qu'il faut changer. C'est quoi qu'il faut changer dans la vie, enfin que l'année change pour vous. Alléluia. Et donc, ce matin, je vais prendre un sujet particulier. C'est un sujet qui touche tous les humains. Je vais parler du vrai amour. Le vrai amour. Vous savez que l'humain est créé avec un vide. Un vide d'amour. On a tous besoin de l'amour. Un enfant qui est né, là, qui n'a pas reçu d'amour, il va mourir. Ou bien il va vivre tellement une vie difficile parce qu'il n'a pas reçu d'amour. Donc, nous sommes des êtres qui ont besoin d'amour. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent de l'amour de toutes sortes de façons. De toutes sortes de façons. Il y en a qui cherchent l'amour à travers le travail. Pour eux, là, le travail, c'est l'amour. Il y en a qui cherchent l'amour à travers des choses. On va aimer des choses, on va aimer des voitures, on va aimer de l'argent. L'amour à travers des choses. Il y en a aussi qui cherchent l'amour à travers des animaux. Ils vont aimer des animaux. Oh, j'aime tellement cet animal-là, j'aime tellement ce chien-là, j'aime tellement ce chat-là. On cherche de l'amour partout. Il y en a également, évidemment, qui vont chercher l'amour à travers des gens. Je pense, oh, j'aime tellement cet homme, j'aime tellement cette femme, j'aime tellement cet enfant. Donc, on cherche l'amour partout parce qu'on a un vide en soi. C'est à cause de ce vide que nous avons en nous qui nous pousse à chercher l'amour et qui nous rend malheureux également quand on est déçu de l'amour, quand on est déçu de cette femme, quand on est déçu de cet homme. Notre cœur devient endurci. Quand on est déçu de quelqu'un, déçu de la vie en général, déçu, c'est ça qui nous rend malheureux. Dans le fond, c'est que nous cherchions l'amour de la mauvaise façon. Si aujourd'hui, tu es déçu de l'amour, si aujourd'hui, tu es déçu de quelqu'un, d'une situation, c'est parce que tu cherches l'amour la mauvaise façon. Et ce matin, la question que je te pose, les questions, je dirais, que je te pose ce matin, vis-tu le vrai amour?
recherches-tu le vrai amour? Deux questions ce matin à la fin de cette vidéo-là que tu dois absolument répondre, au moins trouver la solution, ou au moins chercher la solution. La première question, vis-tu le vrai amour? Et la deuxième question, recherches-tu le vrai amour? C'est la question qu'on doit se poser. Et ça, je pense que tu peux répondre rapidement à cette question. Vis-tu le vrai amour? Est-ce que tu sens que dans ton cœur, là, tu vis le vrai amour? Je ne parle pas d'amour dépendant, là, qu'on dépend de quelqu'un, qu'on dépend d'une situation. Et si la personne ne fait pas ça, on est malheureux. Si la chose qu'on attend n'arrive pas, on est malheureux. Ça, là, c'est pas le vrai amour. Ça c'est un amour qui est dépendant. Dépendant d'une situation, dépendant de quelqu'un. Ça, là, c'est pas le vrai amour. Si c'est comme ça que tu vis, si ton bonheur ou ton humeur dépend de quelqu'un, dépend de quelque chose, ça, c'est pas le vrai amour que tu vis. Là, tu n'es pas en train de vivre quelque chose de vrai. Tu es tout simplement en train de vivre quelque chose de dépendant, qui dépend de quelqu'un, qui dépend d'une situation. Mais en réalisant cela, en réalisant comment tu es dépendant de quelqu'un, comment tu es dépendant d'une situation, est-ce que vraiment tu veux vivre le vrai amour? Est-ce que tu veux rechercher le vrai amour pour que enfin que tu puisses vivre libre, enfin que tu puisses vivre sans être dépendant de rien, sans être dépendant des gens, des choses? Et ça, c'est très possible. Moi, personnellement, j'étais très dépendant affectif, très dépendant des circonstances, très dépendant des situations. C'est comme ça que j'ai vécu pendant longtemps. Pour moi, c'était normal parce que beaucoup de gens vivaient comme ça. Pour moi, c'était comme ça. La vie était comme ça. C'était normal d'être comme ça. Qu'on devait être dépendant, qu'on devait être dépendant des gens, des choses, des circonstances de la vie. C'est comme ça, moi, je vivais. Et ça a fait du mal à moi-même. Ça a fait du mal aussi à des gens que je pensais aimer. Des fois, on pense qu'on aime quelqu'un parce qu'il y a de l'émotion. Et le vrai amour a très peu d'émotion. Si tu sens que l'amour, là, c'est comme une émotion tout le temps, là, c'est juste une émotion que tu as. Ce n'est pas le vrai amour. Moi, les personnes auxquelles je disais que j'aimais, c'était juste des émotions parce que quand je n'étais pas bien, j'avais pas vraiment senti d'émotion, donc j'avais pas d'amour. Donc, c'était pas le vrai amour. Le vrai amour, les amis, ce matin, que je vous propose, et c'est celui que je vis moi-même, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais ça, c'est pas la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. Parce que moi, j'étais à l'église toute ma vie. Je suis né à l'église, mais je ne vivais pas le vrai amour. Parce que tu peux être à l'église, tu peux être dans les religions, tu peux être dans toutes sortes de choses sans vraiment vivre l'amour de Dieu, sans vraiment vivre l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est ça ce matin que je te propose. Moi, j'ai rencontré cet amour, ce vrai amour, en septembre 2014. Depuis lors, ça a totalement changé ma vie. Totalement. Moi qui étais dépendant, moi qui étais très dépendant affectif, très dépendant des gens, des circonstances, des choses qui se passaient autour de moi, je suis maintenant un être libre. J'ai absolument aucune dépendance. Maintenant, c'est moi qui donne de l'amour aux gens. Je ne suis pas quelqu'un qui dépend de l'amour de personne. Je donne. Ça, c'est à cause de Jésus-Christ. C'est à cause de son amour qu'il a transformé mon cœur, qui m'a changé. Aujourd'hui, que je peux donner de l'amour à quiconque, sans avoir de la peine, sans avoir une attente dans ma tête de cette personne-là. Mais comment cet amour se manifeste? Comment le vrai amour, l'amour de Jésus, comment cet amour s'est manifesté sur la terre? Il y a trois principales façons que l'amour de Dieu en Jésus-Christ s'est manifesté sur la terre. Et ce matin, mon souhait, c'est que toi, tu réalises que Jésus-Christ est vraiment celui qui va t'aimer
est vraiment celui qui va te libérer de toute dépendance que tu peux avoir. Dépendance affective, dépendance du sexe, dépendance de l'alcool, dépendance de l'argent, dépendance des gens, des circonstances, toutes sortes de dépendances. Jésus-Christ, aujourd'hui, il va t'enlever. Il va enlever tout ça de toi si tu crois, si tu décides de marcher avec lui. Et donc, 3 façons que ce vrai amour-là s'est manifesté. La première façon, c'est la compassion de Jésus. La compassion de Jésus. Jésus avait la compassion. Aujourd'hui, on pense avoir la compassion pour les gens. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, on pense qu'on a la compassion, mais qu'est-ce qu'on fait vraiment? Est-ce qu'on va juste faire une vidéo sur Facebook pour dire qu'on a une compassion? Est-ce qu'on va juste envoyer un peu d'argent pour dire « Ah, j'ai la compassion » ? Est-ce qu'on va juste faire un post sur Facebook pour dire « Ah, j'ai de la compassion » ? La compassion de Jésus s'est manifestée parce que il a libéré des captifs. Il a libéré des personnes qui étaient totalement enchaînées par les ténèbres, totalement perdues. Jésus a guéri des personnes. Il guérissait beaucoup de gens. C'est ça la compassion de Jésus. La compassion de Jésus. Jésus voyait la peine. Il voyait que ces gens-là ne pouvaient pas sortir. Moi, il a vu ma peine. Il voyait que même si je voulais, je ne pouvais pas. Il a eu compassion de moi. Jésus est venu. Il a changé mon cœur. C'est ça la vraie compassion. La vraie compassion, ce matin, pour toi qui regarde cette vidéo, c'est de reconnaître ton état, comme ces personnes dans la Bible qui reconnaissaient que ça ne fonctionnait pas, qui reconnaissaient la maladie, qui reconnaissaient une emprise du mal sur elles. Elles ont décidé de faire un pas vers Jésus pour avoir cette compassion. Et cette même compassion, elle est là aujourd'hui pour toi qui regarde cette vidéo. Cette compassion, elle est là pour toi. Est-ce que ce matin que tu veux recevoir la compassion de Jésus? Est-ce que ce matin tu vas regarder dans ta vie là, tu vas regarder tout ce que tu vis, tu dis moi je veux la compassion de Jésus, je veux cet amour, ce vrai amour. Et la deuxième façon que ce vrai amour s'est manifesté parmi nous, donc l'amour de Jésus, l'amour de Dieu en Jésus-Christ, c'est par la souffrance. Parce que on peut bien dire qu'on aime, est-ce qu'on est prêt à souffrir? Moi, je disais à des gens qui les aimaient, mais je ne voulais pas souffrir. Ça, c'est pas le vrai amour, ça. C'était juste une émotion que j'avais. Est-ce que tu es prêt à souffrir pour quelqu'un? Regarde dans ta vie, est-ce que tu vois qu'il y a des gens là qui voulaient vraiment souffrir pour toi et avec toi? C'est là qu'il faut questionner le vrai amour. Si on n'est pas prêt à souffrir, on n'est pas vraiment dans le vrai amour là. Jésus a souffert. Jésus a été à la croix, il a souffert. Il a souffert et c'est par ses meurtrissures, comme c'est dit dans Isaïe 53, le verset 5, par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et donc, la souffrance de Jésus à la croix, c'est une manifestation de son amour pour nous. On ne peut pas juste dire qu'on aime, on ne veut pas souffrir. Donc, Jésus a souffert. Il a souffert pour nos péchés, pour les choses que nous faisons là. Les choses terribles que nous faisons. Des fois, nous les faisons en cachette. Jésus a souffert pour cela. Pour que aujourd'hui tu aies la vie. Pour que aujourd'hui tu puisses vivre le vrai amour. La souffrance de Jésus. Et troisième façon que cet amour s'est manifesté parmi nous, c'est la vérité. Jésus nous dit la vérité. Alors que des fois, nos parents ne veulent pas nous dire la vérité. Des fois, il y a des gens qui ne veulent pas nous dire la vérité. Ils voient qu'on a de la peine, ils voient qu'on vit mal, ils voient qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans nos vies. Ils ne veulent pas nous dire la vérité. Il y a des gens qui vont même te négliger, qui vont même plus te parler quand tu essaies de leur dire la vérité. Ils ne veulent pas entendre la vérité. L'amour de Jésus s'est manifesté par la vérité. Il te dit qui tu es exactement. Il te dit qui il est lui-même. C'est la vérité.
C'est la vérité de Jésus qui m'a libéré moi-même. Moi qui pensais que j'étais sage, que j'étais intelligent, que je pouvais faire beaucoup de choses dans la vie. Effectivement, j'étais un homme intelligent, j'ai pu réussir ma vie. J'ai pu faire beaucoup de choses dans ma vie. J'ai pu sortir dans la pauvreté, dans la situation que j'étais. Mais je ne savais pas vraiment qui j'étais. Je ne savais pas vraiment qui était Jésus. Donc, il m'a révélé la vérité. Il m'a révélé qui il est. Et la Bible dit dans Jean 8, 36, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc, c'est la vérité de Jésus-Christ. Quand il m'a montré la vérité sur moi-même, la personne, quand il m'a montré qui j'étais vraiment, comme my God, c'est ça que je suis. Et je ne veux pas ça. Parce que quand il m'a révélé moi-même qui je suis vraiment, il m'a montré quelle personne que je suis sans lui, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas de cette personne-là. Je ne veux pas de ce Louis Armand-là. Je ne veux pas ça là. Je veux toi. Je veux la vérité toi. Je veux que toi, comment tu veux que je sois. Cette personne que je voyais là, c'était pas une bonne personne. Je prétendais être une bonne personne. Je pensais être sage. Beaucoup de gens aussi me voyaient. J'étais toujours un homme très calme. Mais dans mon cœur, je n'étais pas un homme sage. Le Seigneur m'a révélé qui j'étais. Sans lui, il m'a montré aussi qui je peux être avec lui. Et donc, c'est la vérité de Jésus qui m'a libéré. Et son amour s'est manifesté par la vérité. Par la vérité. Aujourd'hui, je vis le vrai amour. Je vis le vrai amour en Jésus-Christ. Je ne suis plus dépendant de personne. J'aime les gens, je donne de l'amour à tout le monde. Mais je n'ai pas de dépendance de personne. Je peux donner de l'amour sans attendre grand-chose. C'est ça que je vis. Je vis le vrai amour. C'est un amour qui m'a totalement libéré de tout. Je suis libre de tout. Libre des peines de la vie. Quand je vois les gens maintenant, j'ai de la compassion. Hier soir, je priais avec une Américaine. Elle m'a contacté sur mon site internet. Puis, elle a le cancer. C'est une dame qui venait de Nashville. Elle m'a contacté, donc j'ai prié avec elle. Elle a senti la présence de Dieu. C'est la compassion de Jésus que j'ai exprimée pour cette femme. J'ai exprimé cette compassion que Jésus avait pour moi. Cette compassion que Jésus a pour guérir les personnes. J'avais cette compassion pour cette femme hier soir. J'ai prié avec elle et j'attends un résultat positif, que cette femme soit guérie de ce cancer. C'est la compassion de Jésus aujourd'hui qui m'anime, qui fait qu'aujourd'hui je vous parle parce que j'ai de la compassion pour vous et je sais que si vous recevez cette parole, ça va vous changer. C'est la compassion. J'aurais pu garder cette parole pour moi, pour dire que moi j'ai reçu la parole de Jésus, j'ai reçu le vrai amour, je vais juste arrêter de parler. C'est la compassion de Jésus qui me pousse à aller vers les personnes. C'est la compassion de Jésus-Christ qui me pousse aujourd'hui de faire cette vidéo pour te parler du vrai amour, la compassion. Cette compassion, je l'ai pour toi. Je ne suis pas en train de juger personne. Je ne suis pas en train de parler de la religion. Je parle de la compassion. Et évidemment, l'amour de Jésus me permet aussi de souffrir. Il y a des situations dans ma vie que je souffre encore. Je souffre, mais je suis bien. Je n'ai pas une peine par rapport à la souffrance. Je vois la situation et je souffre en prière. Je souffre en prière, je souffre dans l'attente. Je sais que le Seigneur va délivrer. C'est ça la souffrance. La souffrance, je le vis comme Jésus. Une souffrance pour aider, une souffrance pour amener un résultat final. Je sais que malgré la situation, malgré tout ce que je peux vivre, je garde espoir, je garde une telle confiance en Dieu que la situation va disparaître. C'est ça la souffrance. Je ne suis pas en train de fuir là, parce que souvent, quand on a une situation
dans la vie, on veut juste fuir, on veut juste se cacher sur Facebook, on veut juste se cacher dans toutes sortes de choses, dans l'alcool. On veut se cacher dans toutes sortes d'artifices pour fuir la situation. Mais la puissance de Jésus-Christ, l'amour de Jésus en moi me permet de souffrir avec quelqu'un. Et finalement, je vis la vérité. La vérité pour toi ce matin, c'est que tu dois te repentir. Je ne peux pas faire cette vidéo sans te dire que tu dois te repentir. Et c'est de cette façon que tu vas vivre le vrai amour. C'est de cette façon que tu vas vivre la puissance. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne veulent pas se repentir. Ils pensent qu'ils vont vivre l'amour de Jésus, qu'ils vont tout recevoir sans se repentir. Mais pourquoi Jésus a été à la croix? Jésus a été à la croix à cause du péché, à cause de la peine, à cause du mal que nous avons fait. C'est ça la vérité ce matin que je te dis. Tu dois te repentir, mon frère. Tu dois te repentir, ma soeur. Si tu vois que les choses ne fonctionnent pas, si tu vois que autour de toi, là, ça ne fonctionne pas au travail, à la maison, dans vos relations familiales, ça ne fonctionne pas. C'est le temps que toi, que tu te repentisses, que tu donnes ta vie à Jésus entièrement. Tu demandes pardon pour tes fautes, pardon pour tes iniquités, des choses qui sont en toi, et tu sais que ce sont des choses qui ne sont pas bonnes, qui sont de mauvaises choses. C'est le temps maintenant que tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Comme moi, je l'avais fait en 2013, j'étais plus capable de vivre les mêmes choses, les mêmes situations qui perduraient. J'ai donné ma vie à Jésus. Même si j'étais un chrétien, il y a beaucoup de gens qui se cachent dans les religions. Là. Je suis chrétien, je suis ci, je suis musulman, je suis bouddhiste. Ils se cachent dans toutes sortes d'artifices, dans toutes sortes de religions, pour ne pas être sauvé. Ce matin, je ne parle pas d'une religion avec toi, là. Je te parle du vrai amour. Du vrai amour que tu as besoin vraiment de vivre. Tu as besoin vraiment de chercher ce vrai amour. Ce vrai amour en Jésus-Christ, qui s'est manifesté par la compassion, par la souffrance et par la vérité. Et donc, je termine cette vidéo ce matin. Si tu sens que ton cœur est touché, si tu sens que tu veux vivre de nouvelles choses en 2022, si tu sens que tu dois arrêter de vivre les mêmes choses, tu peux me contacter. Je peux prier avec toi. Et si tu es à Montréal, si tu es à Laval surtout, tu peux venir nous voir. Viens nous voir le 26 novembre, le dimanche 26 novembre, au Centre Arménie, au 10-25 boulevard Elisabeth, à 16h. J'aimerais te rencontrer pour prier avec toi. Et pour ceux qui regardent cette vidéo en reprise, c'est la même chose aussi. Et je vais prier pour terminer. Père, je te remercie, oh Père, pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Je te demande, oh Père, dans le nom de Jésus, de toucher les cœurs, qui regardent cette vidéo, Seigneur. Que ces personnes réalisent que la vraie vie, le vrai amour est en toi, Jésus. Que le vrai amour n'est pas dans les choses de la vie. Le vrai amour n'est pas vraiment dans les circonstances, dans les choses que nous possédons. Le vrai amour n'est pas dans nos amis. Le vrai amour est en toi, Jésus. C'est en vivant ce vrai amour qu'on va pouvoir aimer les gens, qu'on va pouvoir vivre bien cette vie abondante que toi, que tu as promise, Jésus. Je te demande au Père de convaincre le cœur de cette personne, qu'elle puisse prendre une décision aujourd'hui de donner sa vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui incarne le vrai amour par sa compassion, par sa souffrance, par la vérité. Merci au Père pour ta grâce envers moi ce matin. Merci pour ton amour envers moi, au Père. Je te prie au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup les amis de prendre le temps ce matin. Alors, je salue tout le monde, vraiment,
qui vont participer, qui vont regarder la vidéo. Je reprends que la rencontre, c'est le 26 décembre. Ma femme qui m'a envoyé un message, merci. C'est le 26, des fois je me trompe là. La rencontre, c'est le 26 décembre. 26 décembre au centre Arménie, au 10-25, 26 décembre, 10-25, boulevard Elisabeth, à 16h. Merci les amis, bonne journée et soyez bénis.